La plupart des gens qui vont recourir au prêt sur salaire ont tendance à recourir à plusieurs prêts sur salaire. C'est-à-dire que quand tu commences une fois, ça devient vraiment comme une spirale sans fin, un cercle vicieux. Tu rentres dedans, ça devient un peu ta routine. Et quand je te dis ça, peut-être que dans ta tête, tu te dis, mais Frédéric, j'ai besoin de cet argent maintenant. Ma voiture est en panne, mon loyer, il faut que je le paye. Qu'est-ce que je suis censé faire à la place? Voici ma réponse et tu en fais ce que tu veux. D'abord, ne te mets plus jamais de la vie dans cette situation. La deuxième des choses, c'est qu'il faut que tu te constitues un fonds d'urgence. Même si ce n'est que 25 € par mois, commence aujourd'hui à épargner. Mets-toi un fonds d'urgence que tu ne touches jamais. Ensuite, si tu es déjà dans l'urgence, par exemple, que tu dois ton loyer ou que tu as un truc à payer, appelle ton propriétaire et demande un délai. Appelle la compagnie d'électricité et mets en place un plan de paiement. Demande à ton employeur une avance. Vaut mieux que ce soit ton employeur qui te donne une avance que ton bailleur de fonds. Toutes les options que je viens de te dire sont meilleures qu'un prêt sur salaire. Ne tombe jamais dans les prêts sur salaire à 15-30%. Et si tu es déjà dans ce cycle, je vais te donner un conseil tout simple. Arrête de payer cette personne. Arrête de payer ce bailleur de fonds. Arrête de payer l'organisme à qui tu as emprunté cet argent. Fais l'autruche, ne réponds plus et assume juste les conséquences. Oui, ils vont te harceler. Si c'est auprès d'un organisme, oui, tu vas être fiché à la Banque de France ou tu vas être, je sais pas, fiché à la Banque centrale de ton pays. Oui, il y a des conséquences. Mais ces conséquences sont moins pires, je peux te promettre, que le fait de t'enliser dans cette situation en permanence et de ne jamais en sortir. Ce sont des voleurs, 390% d'intérêt par an, ça ne se fait pas. C'est vraiment du meurtre mais à ciel ouvert.